Bonsoir à tous. J'espère que vous passez une bonne semaine, un bon début de semaine. Malgré la pluie d'hier, nous avons été épargnés un peu aujourd'hui, mais ce sont des circonstances, c'est la vie. Et nous, les chrétiens, nous savons marcher et vivre. Malgré les conditions météo, malgré les circonstances de la vie, notre foi doit rester ferme. Nous devons rester fermement attachés au Seigneur Jésus. Amen. Le thème, la pensée que j'ai eue, que le Seigneur a communiqué pour nous ce soir, est tiré du livre du prophète Ézéchiel. Ézéchiel 47, et nous allons lire les 12 premiers versets. Et le thème de cette méditation, c'est « Tout vivra partout où le torrent coulera ». Tout vivra, tout revivra, tout vivra partout où le torrent coulera. Je lis la parole de Dieu en Ézéchiel 47 à partir du verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et il me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra, partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm. On étendra les filets. Il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, et ils seront abandonnés au sel. Verset 12. Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Le chapitre 47 du livre d'Ézéchiel est certainement le plus connu de ce livre, avec le chapitre 37 qui est celui qui parle de la vision des ossements desséchés. Et dans ce chapitre, on voit, dans cette partie, on voit un torrent qui sort du sanctuaire et qui tombe, qui vient, qui s'abat sur la mer morte, la Sénie, et des eaux vives qui passent au travers du désert, et le désert revit.
Si on regarde le contexte de ce livre, et je vais aller rapidement dessus, c'est un contexte difficile et c'est peut-être une des périodes les plus sombres d'Israël. Et les chapitres précédents, on voit comment le Seigneur parle, essaye de réconforter son peuple. Et dans les derniers chapitres, on parle beaucoup plus de restauration, de l'avenir, de la délivrance, de ce que Dieu promet et de comment Dieu veut, enfin, ce que Dieu attend de son peuple. Et le peuple est dans une grande difficulté. Le peuple est dans une grande désolation. Après toutes ces années passées en captivité, sans savoir comment l'avenir sera pour eux. Et c'est là où Ézéchiel a cette merveilleuse vision. Cette merveilleuse vision. Ce torrent qui sort, qui devient de plus en plus fort, de plus en plus large, de plus en plus profond. Et c'est cette vision qu'on va essayer d'analyser et de regarder ce soir. Pour ceux qui étudient la Bible, on s'accorde pour faire un parallèle entre l'action du torrent de la vision d'Ézéchiel et l'action ou la manifestation du Saint-Esprit par l'Église, à travers l'Église, dans l'Église et dans le monde. Ce soir, je ferai un parallèle entre cette histoire et les paroles de Jésus en Jean chapitre 7, lors de la fête missionnaire des tabernacles. C'est moi qui rajoute missionnaire. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on parlera de cette fête-là. Ce soir, ce message a deux objectifs. Le premier, c'est de comprendre les bienfaits. Les bienfaits pour nous de rechercher et d'expérimenter les fusions du Saint-Esprit. Et le deuxième objectif, c'est d'encourager chacun de nous, encourager le peuple de Dieu à rechercher la plénitude, la vie de l'Esprit. Alléluia. Lorsqu'on regarde ce torrent, lorsqu'on regarde ce texte, il y a une chose, moi, qui me marque, c'est que lorsqu'on regarde la carte d'Israël de l'époque, où se situe le temple, où se situe Jérusalem et où se situe la mer morte et où se situe le désert, on voit que ce n'est pas un chemin limpide et un chemin naturel que ce torrent emprunte. Le torrent vient de quelque part et le torrent va quelque part. Ce torrent vient du temple, de l'autel, du lieu de la présence de Dieu et s'oriente, je ne vais pas dire et est orienté pour aller, vraiment c'est bien de regarder la carte, de voir comment ça se situe, de voir comment l'eau s'oriente vers la mer morte, vers le désert, s'oriente vers là où il y a un besoin. C'est mon interprétation. Ce torrent vient de Dieu et se dirige vers là où il y a un besoin. Sa trajectoire n'est pas naturelle, mais sa trajectoire est une trajectoire qui est orientée, qui a une cible, qui a une direction privilégiée. Le torrent va là où dans les endroits où il y a le plus de besoins. Le torrent vient résoudre un problème. Le torrent vient aider à surmonter des difficultés. C'est la première chose que je retiens. La deuxième chose, c'est que d'autres textes bibliques parlent du torrent. Et pareil, on voit que le torrent vient de Dieu dans ces textes bibliques et le torrent vient résoudre un problème, vient résoudre une difficulté, vient combler un manquement. Et il y a plusieurs textes. Le texte, je vais en citer que deux. On va voir premièrement le livre de Joël et on va regarder dans l'Apocalypse, mais Zacharie en parle et d'autres, dans les psaumes également, on en parle. Joël chapitre 1er, les versets 19 à 20, c'est vers toi que je crie, ô Éternel, car le feu a dévoré les plaines du désert et la flamme a brûlé tous les arbres des champs. Les bêtes des champs crient aussi vers toi, car les torrents sont à sec et le feu a dévoré les plaines. Lorsqu'on regarde le chapitre 1er de Joël, on voit qu'il y a des difficultés. Les hommes crient, les bêtes crient, la nature crie. Tout autour de Joël dans ce temps-là a besoin de Dieu. Et lorsqu'on lit le chapitre 2 du livre de Joël, on voit que
par rapport au cri du peuple, la réponse de Dieu, c'est « J'enverrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. » Joël, chapitre 2, les versets 27 à 29, pourrait lire. On voit Dieu parler de son esprit. Le peuple marque sa désolation au chapitre 1er. Au chapitre 2, Dieu parle de son esprit qu'il répand sur toute chair après que le peuple soit revenu entièrement à lui. Et ensuite, au chapitre 3, les versets 17 à 18, mais je lirai seulement le verset 18, le verset 18. En ce temps-là, le mou ruissellera des montagnes, le lait coulera des collines, il y aura de l'eau dans tous les torrents de Juda, une source sortira de la maison de l'Éternel et arrosera la vallée de Sittim. Dieu vient encore par le torrent pour résoudre un problème. Il y a un problème qui est identifié au chapitre 1er de Joël, réponse de Dieu au chapitre 2, et au chapitre 3, le torrent est là, il est évoqué pour résoudre un problème. Dans Apocalypse également, Apocalypse 22, les versets 1er à 2. Il me montra un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Et là, on peut faire un parallèle entre ce texte et Ézéchiel chapitre 47, verset 12, c'est-à-dire que le torrent produit quelque chose et le fruit produit par le torrent est un remède puissant pour guérir les vies, pour guérir les nations. Nous réalisons que le torrent vient à chaque fois pour résoudre un problème, pour apporter la vie là où il y a la mort. L'Esprit, l'effusion du Saint-Esprit vient pour vivifier. Ça, c'est ma conclusion en lisant tous ces textes. C'est de réaliser que lorsque le Seigneur envoie le torrent, c'est que lorsque le Seigneur envoie l'effusion du Saint-Esprit, et je vais en parler à chaque fois en parallèle pour qu'on reste, nous, dans notre contexte, c'est qu'il y a d'abord un contexte, il y a un problème marqué, il y a de la désolation, il y a un besoin, il y a de la sécheresse, il y a un manque, il y a quelque chose, le peuple crie à Dieu. Et quand le peuple crie à Dieu, la réponse de Dieu, souvent, très souvent, j'ai la tentation de dire toujours, mais je ne dirai pas toujours, très souvent, la réponse de Dieu, lorsque l'Église prie, lorsque l'Église dit au Seigneur, Seigneur, vois nos problèmes, Seigneur, vois les difficultés que nous avons, Seigneur, vois notre faiblesse, très souvent, la réponse de Dieu, c'est d'envoyer son esprit, c'est d'envoyer le réveil, c'est qu'il y ait une effusion du Saint-Esprit. Parce que lorsque nous crions comme ça, Dieu sait que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. De nous-mêmes, de moi-même, je suis faible. Lorsque le dehors est compliqué, lorsque la société nous oppresse, lorsque nous sommes en difficulté spirituelle, en difficulté dans tous les domaines, lorsque le monde rentre dans nos maisons, le monde rentre dans l'église, lorsque nous avons du mal à évangéliser, lorsque nous avons du mal à exercer le ministère, lorsque nous avons du mal à témoigner, et que nous nous tournons vers Dieu, Dieu ne dit pas « lis la Bible et fais comme les autres », non. Fais comme les apôtres. Il peut nous dire de lire la Bible pour nous fortifier. Et très souvent, il nous remplit du Saint-Esprit. Il envoie la plénitude pour que le peuple de Dieu soit arrosé, pour que le peuple de Dieu reprenne vie, pour que là où il y avait la sécheresse, que la vie revienne, pour que là où il y avait la mort, que la mort disparaisse. Et c'est la réponse de Dieu. Et cette réponse est valable et disponible pour nous également aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde également ce torrent et lorsqu'on regarde à notre contexte, qu'est-ce que ça représente pour l'Église aujourd'hui? Il y a deux textes bibliques qui m'ont édifié et que j'aimerais partager avec vous. Le premier, je pense que vous le connaissez, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, qui dit, entre autres, que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous allons comprendre pourquoi ce texte m'a édifié. C'est parce que Jésus
lors de la fête, je rajoute souvent missionnaire, lors de la fête des tabernacles, à la fin de la fête, alors que le peuple a terminé toutes les cérémonies et que le dernier jour, c'était un jour de réjouissance et pas un jour où on devait poser l'acte symbolique d'aller prendre de l'eau au réservoir de Siloé, parce qu'il prenait, je vais en parler la semaine prochaine, mais il prenait de l'eau au réservoir de Siloé et il faisait un cérémoniel avec. Et au dernier jour, on ne faisait plus le cérémoniel, on ne prenait plus de l'eau au réservoir de Siloé. Les gens s'embrassaient, se congratulaient, et c'est là où Jésus, lui, vient parler d'une source d'eau vive. Et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Je suis le temple de Dieu pour recevoir l'Esprit de Dieu, pour recevoir la vie de Dieu, pour recevoir les fleuves d'eau vive, mais pas que pour garder, pas seulement pour garder pour moi, pour que ça me fasse du bien, non, mais pour que ça coule. Et que ça coule de moi. Et que ça se déverse par moi. Lorsque le torrent est là, je reçois les bienfaits du torrent, mais pas que pour moi, pour que les autres également puissent en bénéficier. Comme nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous pouvons être immergés par l'esprit de vie pour pouvoir à notre tour être des porteurs de vie, de ceux qui transmettent la vie. Nous pouvons être branchés, connectés à la source de vie pour transmettre la vie. Nous pouvons être de ceux-là qui transmettent la vie autour de nous, parce que nous sommes arrosés, connectés au torrent. Je vous ai dit, je fais le parallèle entre Ézéchiel 47 et Jean 7. Torrent qui coule et qui apporte des bienfaits, et nous qui nous connectons à la source qu'est Jésus, pour nous inonder, pour nous aussi répandre la vie. Recevoir la vie pour la répandre. Recevoir la vie pour nous-mêmes, pour nous aider à marcher dans ce monde difficile, mais également pour être des instruments qui répandent la vie autour de nous, des instruments qui produisent du fruit. Et ce fruit-là est un remède pour ceux qui le consomment, pour ceux qui sont autour de nous. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Le torrent est envoyé pour résoudre un problème. Le torrent est envoyé pour aider à surmonter des difficultés. Le torrent vient pour nous inonder, nous, terre aride que nous sommes, pour nous remplir, afin que nous soyons également des sources de bénédiction. Que je sois une source de bénédiction, que tu sois une source de bénédiction, que nous soyons tous ensemble des sources de bénédiction. Et j'aimerais aborder mon dernier point avant de conclure, c'est de parler des bienfaits du torrent qui se répand. Et c'est important de réaliser que le torrent vient de Dieu, que sa source, on l'a vu dans Apocalypse, on l'a vu également dans Ézéchiel, le tout début il en parle, de l'autel, il vient de l'autel, je pense de la droite de l'autel. Et dans ce texte de Jean 7, on voit que Jésus dit, celui qui a soif, vienne à moi et qu'il boive. Donc on a un appel pour nous abreuver. Mais c'est aussi important de regarder quels sont les biens du torrent. Quand le torrent se répand, quand le torrent est sur nous. Le premier bienfait que j'ai noté, le torrent redonne la vie là où il y a la mort. Lorsque l'Esprit de Dieu agit dans l'Église, lorsque la vie de Dieu agit même d'abord dans nos vies, les parties en nous qui étaient mortes, si notre cœur était desséché, si notre foi avait pris un coup, si nous étions dans une spiritualité qui n'était plus bonne aux yeux de Dieu, nous avons besoin du torrent pour que le torrent vienne nous redonner vie là où il y a la mort. Si nous sommes remplis de la vie du torrent et que cette vie se répand, alors autour de nous, il y aura la vie également. Autour de nous, il y aura la vie. Et au verset 9 du chapitre que nous avons lu, tout être vivant
qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et à la fin, il dit, et les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Le premier bienfait, c'est que le torrent redonne la vie là où il y avait la mort et que le torrent balaye, enlève toutes les impuretés. Le deuxième bienfait que j'ai noté, c'est que le torrent apporte une pêche abondante, une croissance effective dans l'Église. Nous le voyons au verset 9, il est dit qu'il y aura une grande quantité de poissons. Et au verset 10, on étendra les filets et il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Vous savez, quand on veut évangéliser, voilà la difficulté pour évangéliser. Moi, je ne sais pas pour vous. Moi, je trouve l'évangélisation difficile. Et pourtant, je suis au ministère et que j'ai évangélisé quasiment toute ma vie, mais je trouve difficile, quel que soit le pays, quel que soit l'endroit, je trouve l'évangélisation difficile. Je trouve l'œuvre de Dieu des fois difficile. Mais c'est difficile pourquoi? Parce que des fois, il nous manque le torrent en abondance. Si nous faisons l'œuvre de Dieu sans le torrent, sans la vie de l'esprit, ce sera difficile. Si la vie de l'esprit est là, si l'œuvre de Dieu est là, je ne dirais pas que ce sera facile, mais ça deviendra peut-être un peu plus naturel ou normal pour nous. On aura la force pour surmonter la difficulté. Ce sera toujours difficile, mais nous, on changera, parce qu'on aura la force pour surmonter la difficulté. Et pour avoir une croissance effective, pour que les gens viennent de partout, pour qu'il y ait des poissons en grand nombre, des poissons de diverses espèces, des gens qui viennent pour la gloire de Dieu, des gens qui viennent de partout, pour qu'il y ait une croissance, pour que les gens se convertissent. Il faut que la vie de l'esprit soit dans ma vie et soit dans l'Église. Notre Église, l'Église de Rouen, a besoin que le torrent vienne s'abattre sur elle, que le torrent vienne l'inonder, que le torrent vienne. C'est difficile, je regarde, on évangélise, les gens, c'est difficile, mais pour que les gens viennent, pour que les gens s'asseyent dans la maison de Dieu, pour que la foi soit là, il faut crier à Dieu afin qu'il envoie le torrent. Je pensais avoir perdu mes notes. Gloire à Dieu, je ne les ai pas perdues. Le troisième bienfait, c'est que le torrent apporte une croissance spirituelle effective et de la profondeur. Vous savez, ce n'est pas un hasard que Ézéchiel voit ce torrent à différentes profondeurs. Aux chevilles, aux genoux, aux reins, et ensuite, le torrent déborde et il ne peut pas traverser, il est obligé de se débattre et de nager. C'est parce que Dieu nous appelle à la profondeur. Vous êtes des chrétiens profonds. Lorsque le torrent est là, nos pieds sont enracinés en Christ et nous nageons dans les eaux de l'esprit. Ce qui est fort lorsqu'un torrent comme ça s'abat, je ne sais pas si vous avez déjà pris un bateau ou une pirogue et que les vagues sont fortes. J'ai pris une pirogue une fois, j'étais jeune, pour aller dans mon village. Les vagues étaient fortes et le moteur hors bord s'est arrêté. Donc on était ballottés. Vous ne contrôlez rien du tout. Comme ça que la vie du chrétien doit être. Nager dans ce torrent, en fait, ce n'est pas nager, c'est essayer de flotter, mais être emmené, conduit par l'esprit, par la vague de l'esprit. Vous savez, dans l'église, lorsque le torrent est là, on ne contrôle pas l'esprit. L'esprit du prophète est soumis au prophète, c'est bien. C'est vrai qu'il faut lire le contexte de ce chapitre, c'est vrai. Mais l'esprit de Dieu n'est soumis à personne. L'esprit de Dieu n'est pas soumis à moi, Jude Nyongoubadi. L'esprit de Dieu n'est soumis à aucun d'entre nous. Quand Dieu dirige son œuvre, il la conduit où il veut. Je vais répéter cela. Quand le torrent est là, et que Dieu dirige son œuvre, il la conduit où il veut. Parce qu'on n'a pas pied et on est emporté par la vague de l'esprit. On suit le mouvement de la vague. Dieu dit c'est là-bas. Même si Nyongoubadi veut nager pour aller, la vague va l'emmener dans la direction qu'elle aura décidée. Lorsque le torrent est là, elle apporte de la croissance spirituelle effective et de la profondeur. Au verset 12, on voit toutes sortes d'arbres fruitiers croîtront. Toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage
ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois. Moi, je n'ai jamais vu un arbre, sauf si ça existe, peut-être en France. De là où je viens, les arbres sont saisonniers. Une période, il y a des arbres. On mange, ça finit, on passe à une autre saison, c'est d'autres fruits, on mange. Sauf s'il y en a en France tous les mois. Mais là, parce que le torrent est là, il y a des arbres qui donnent du fruit tous les mois. Tous les mois. Il n'y a plus de saisonnalité. Il n'y a plus de vie spirituelle en haut, de vie spirituelle en bas, de vie spirituelle à gauche, de vie spirituelle à droite. Mais on porte du fruit. Notre croissance spirituelle est effective. Nous sommes avec Dieu. Notre fruit est permanent. Notre fruit est abondant. Le quatrième bienfait que j'ai noté, c'est que le torrent pousse de nouveaux ouvriers à se lever pour le Seigneur. Au verset 10, au début, il est dit « Des pêcheurs se tiendront sur les bords. » Sur les bords. Avant, il n'y avait pas de pêcheurs, mais là, parce que le torrent coule, il y a des pêcheurs, de nombreux ouvriers qui se tiennent sur les bords. Lorsque le torrent est là, on ne se pose pas la question de savoir qui va faire quoi. Les ouvriers se lèvent. Il ne manquera pas les gens à la technique, il ne manquera pas de chantres, il ne manquera pas de prédicateurs, il ne manquera pas de gens à l'AMT, il ne manquera personne à la réponse, il ne manquera pas d'ouvriers. Parce que le torrent est là. Dieu vient assainir nos cœurs, met cette responsabilité en nous. Et chacun veut servir le roi. Chacun veut servir le maître avec la bonne mentalité. Pas pour être vu, mais avec la mentalité du serviteur. Parce que le torrent est là. Et quand le torrent est là, de nouveaux ouvriers se lèvent pour servir leur Seigneur. Et le cinquième et dernier bienfait que j'ai noté, ceux qui sont visités par le torrent porteront du fruit et deviendront des remèdes et des sources de bénédiction pour les autres. Nous le voyons au verset 12, leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Ça nous relie également au chapitre d'Apocalypse que nous avons lu un peu plus tôt. C'est que quand je suis touché par le torrent, je suis quelqu'un qui apporte quelque chose aux autres. Je suis celui qui console, celui qui a battu, qui a affligé. Je suis celui qui apporte une parole de bénédiction à l'autre. Je suis celui qui prie pour l'autre et qui ne sait même pas, ou qui prie pour quelqu'un qui ne sait même pas. Ou bien pendant que je prie, le Seigneur met une pensée. Prie pour tel. Je ne sais pas pourquoi, mais je prie pour toi. Et on est là, on prie. Et puis un jour, quelqu'un vient témoigner en disant « J'étais dans le besoin. » Et puis à 19h26, le mardi 1er août, j'ai vu la délivrance du Seigneur. Et là, toi, tu es dans la foule et tu te rappelles que mais à 19h26, moi, je priais pour toi. Pourquoi? Parce que le torrent est là. La révélation est là. On devient des gardiens, des bergers les uns pour les autres. On veille les uns sur les autres. Et on porte du fruit autour de nous. Les gens nous verront et diront, il y a quelque chose de différent dans ta vie. Les inconvertis voudront savoir ce qu'il y a en nous, ce qu'il y a de différent en nous. Pourquoi on est dans la difficulté, mais on a cette joie et cette paix. Pourquoi? Parce que le torrent sera passé par là et que nos vies seront différentes. Nous sommes appelés à profiter des bienfaits que procure le torrent de Dieu. C'est une expérience puissante de la grâce qui donne la vie, qui guérit et qui apporte une puissante fécondité spirituelle. Nous voulons être féconds spirituellement. Nous voulons gagner des âmes pour Christ. Nous voulons que l'Église grandisse. Je me tiens à chaque fois devant cette Église. Je la trouve, et je le dis, je la trouve petite, comparée à la ville de Rouen. Je me dis, si il y a une fécondité spirituelle, il n'y aurait plus de place ici. Parce que les gens viendraient de partout. Parce qu'ils sauront que le torrent est là. Vous savez, que ce soit ici, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, je parle de notre mouvement. Il y en a qui ont réalisé, et il y a des théologiens qui se sont appuyés, qui s'appuient sur un seul passage pour démontrer une chose, sur Acte 1:8.
pour démontrer que la faiblesse de notre mouvement, vient du fait que l'Esprit de Dieu, on n'en parle plus autant que ça. Parce que même des fois qu'on demande aux gens d'évangéliser, de témoigner et autres, en réalité c'est parce que le torrent n'est pas là. En période de réveil, on ne demande pas qui va faire chanter. Les gens arrivent, ils s'asseyent, quelqu'un entonne un chant et toute l'assemblée est bénie par ce chant. Les gens sont là, le prédicateur veut prêcher, mais il ne peut pas parce que l'église est en train de prier. Le Seigneur visite l'église. Et quand ils finissent, il apporte le message peut-être à la fin pour organiser, pour orienter. Nous avons besoin de vivre cela. Nous avons des personnes peut-être ici qui ont vécu le réveil ici, ou qui ont entendu, ou qui étaient proches du réveil. Vraiment, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes des références pour nous. On veut comprendre comment vivre le réveil. On a besoin d'expérimenter un réveil spirituel. On a besoin. Une fois, on a implanté une église et j'étais l'implanteur. Et à cette église-là, on a transformé toutes les réunions en réunions de prière. Parce qu'on avait vécu un petit réveil spirituel là-bas. On a évangélisé un quartier difficile où il y avait des pratiques de sorcellerie terribles. On a implanté une église. Mais ils vivaient. C'est-à-dire que les gens venaient. L'heure de la prière, c'était, je pense, 18h, mais à 17h, l'église était pleine. Les gens priaient. Ils voulaient être en communion avec Dieu. Ils apportaient des choses pour qu'on les brûle. Ils confessaient des choses terribles. On a vécu. Et là, le pasteur et nous qui étions là, on était désarmés parce qu'on réalisait que là, ça c'est l'action du torrent. C'est l'action du Saint-Esprit. C'est l'action, la vie de Dieu. Et nous avons besoin d'expérimenter cela. Et je conclurai, quand le torrent est là, ce qui semblait impossible se réalise et devient possible. Quand le torrent est là, ce qui semblait impossible, difficile, devient possible, accessible. Le torrent apporte la vie et la fécondité partout où régnait auparavant la désolation, la sécheresse. Et chaque croyant peut à son tour manifester la vie du torrent autour de lui lorsque lui-même il est imprégné, il est visité par ce torrent. Amen. Est-ce qu'on peut prier? J'espère que j'ai pu transmettre la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur. Mais nous voulons aspirer à ça, à vivre ça. Moi, j'aimerais vivre cela. J'aimerais vivre des vagues d'esprit, des vagues déferlantes, un réveil spirituel qui viennent, qui emportent tout sur son passage, qui viennent assainir l'Église, qui viennent nous aider à porter du fruit, à croître, qui viennent nous aider à sortir de la sécheresse, de la mort spirituelle, qui viennent redonner vie, qui viennent remplir du Saint-Esprit, qui viennent répandre les dons, qu'il y ait de nouveaux ouvriers qui se lèvent, qu'il y ait une croissance spirituelle effective, qu'une grande quantité de personnes, de femmes et d'hommes se donnent au Seigneur, de jeunes gens, se convertissent, se donnent au Seigneur. Nous voulons expérimenter ce réveil. Seigneur, je te bénis pour ta parole. Et merci pour ta grâce. Merci pour la vie de Dieu. Merci parce que tu veux répandre cette vie. Et nous sommes là et nous crions à toi parce que le besoin est grand. Seigneur, tu vois des fois tu vois nos cris et nos prières. Tu vois notre désolation des fois. Quand nous réalisons que le travail est difficile, l'évangélisation est difficile, quand nous réalisons que nous avons du mal à faire certaines choses, quand nous réalisons notre faiblesse. Tu vois la société autour, tu vois les besoins également. Tu vois autour de nous, dans nos familles, dans nos maisons, même des fois, des conjoints inconvertis, des enfants inconvertis. Seigneur Jésus, notre famille inconvertie, les parents inconvertis. Et nous sommes désarmés. Seigneur, et nous n'avons pas de force. Seigneur, ce soir, nous crions à toi. Parce qu'à chaque fois que ton peuple a été dans la désolation, chaque fois que ton peuple a été dans le besoin, Seigneur, toi, tu as envoyé l'effusion, tu as envoyé une effusion du Saint-Esprit. Tu as envoyé ce torrent, Seigneur, pour venir désaltérer le peuple, pour venir toucher le peuple en profondeur, pour venir assainir Jésus, assainir, pour venir vivifier, pour venir faire croître, pour apporter du fruit qui deviendra un remède. Nous voulons porter du fruit également. Et nous voulons être comme ces remèdes-là pour la société. Nous voulons impacter notre environnement. Nous voulons impacter la société par le torrent qui coule de nous, qui vient d'abord nous impacter, nous, et qui coule de nous. Nous voulons être connectés à la source qu'est Jésus, et que des fleuves d'eau vive,
Seigneur, coule également par nous, afin que la société, afin que ceux qui nous entourent soient touchés par toi. Oh Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce. Alléluia. Que quelques personnes prient, invoquent le Seigneur et appellent, soupirent après cette manifestation puissante du Saint-Esprit et prient également pour d'autres sujets. Alléluia. Gloire